clause de non-concurrence, c'est interdire ou s'interdire d'exercer une activité définie dans cette clause pendant un temps donné, sur un territoire donné et moyennant une contrepartie financière. Et il y a donc 3 conditions à respecter. Il faut d'abord définir l'activité qui est concernée par cette obligation de non-concurrence. Il faut définir le territoire, il faut définir la durée et évidemment, il faut définir la contrepartie financière et assumer cette contrepartie financière. L'une ou l'autre de ces conditions, si elle n'est pas respectée, fait tomber la clause de non-concurrence et la personne concernée retrouve totalement sa liberté d'exercice et de travail. Cette clause se distingue des clauses de confidentialité que l'on voit de plus en plus fleurir. Et donc souvent, les clauses qui figurent dans les contrats prévoient que le salarié, le collaborateur qui quitte une structure, ça peut être aussi un mandataire social, s'interdit évidemment de communiquer les informations qu'il a pu recueillir à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ça n'est pas une clause de non-concurrence. Ça veut dire que on n'est pas soumis aux mêmes conditions et notamment on n'est pas soumis à l'obligation de devoir indemniser financièrement la personne qui subit cette clause. Ça veut dire que la confidentialité, elle est entre guillemets gratuite. À partir du moment où on a accepté de se soumettre à cette obligation, on doit s'y soumettre, y compris si on n'est pas rémunéré pour ce faire. Il est important de distinguer les deux clauses parce que, évidemment, si une contestation survient, c'est la nature de la clause qui déterminera si les conditions ont été ou non remplies et si la clause est effective et efficace. C'est donc un enjeu et c'est un enjeu important qui justifie évidemment qu'on soit extrêmement attentif sur la rédaction de ces clauses et qu'on dépasse évidemment les formules types qu'on peut trouver ici ou là.